Tiens, Hugo, je te laisse toute la place maintenant. Ok, parfait. Non, non mais ça me fait rire, mais pour vrai, c'était une super bonne analyse. Puis pour vrai, les Devils, c'est une équipe vraiment, vraiment cool à voir jouer. Une jeune équipe remplie d'énergie. Euh, Tout comme un joueur qu'on connaît, qui est jeune et rempli d'énergie et qui est électrisant, Connor McDavid, qui est le principal intéressé de mon premier vidéo. Un autre but où il a juste décidé de mettre la switch à on contre les Golden Knights et qui a réussi à battre Aiden Hill, short side, bar down. Décidé de battre tous les défenseurs parce qu'il pouvait. Je pense que c'est en prolongation en plus pour faire gagner les Oilers. Fait que, écoute, À proximité comme ça du filet, de ah, la lever aussi maintenant, c'est incroyable. Nick, je sais que tu es un fan des Oilers, puis ça, je sais que ça te fait du bien. Je sais pas ce que tes Oilers vont faire d'ici la date limite des transactions, mais au moins tu as McDavid. Disons que je préfère ça à entendre les rumeurs de Carlson. Ouais, non, ça fait du bien. Ah, écoute, quelque chose qui est impressionnant, aussi impressionnant selon moi que le but de Connor McDavid. On le voit souvent dans ce segment-là parce qu'il est tout simplement incroyable. Soit il est Pete, qui est un content creator là, de hockey là, sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, qui a fait un système de passe avec des amis. Pour eux, c'est assez impressionnant de voir la coordination de ces gars-là. La POC, elle se touche jamais. Là. C'est vraiment là, juste une bonne pratique de hand-eye, de concentration. Chose que les Canadiens pourraient bien regarder pour les relances, pour aussi les systèmes de passe sur le powerplay. Mais ça va bien en ce moment sur le powerplay, donc on ne peut pas chialer pour l'instant. Non, moi, c'est surtout à quel point les rondelles ne se touchent jamais. Ils sont vraiment Non, très, très bien exactement. synchronisés. Non, une super bonne coordination, puis un bon rythme aussi. Donc, assez impressionnant. Chapeau, les gars. Écoute, Nick, tu sais à quel point j'aime l'équipement de gardien de but. C'est pas anodin. On est deux. Pierre-Carl aussi aime beaucoup ça chez SLB. Eh bien, je pense que j'ai trouvé le plus beau casque de la LNH et c'est celui de Spencer Knight. Donc, je vous montre la photo à l'instant. Spencer Knight qui a décidé de donner carte blanche à des enfants dans un hôpital proche de Sunrise pour faire son masque là, complètement. Donc, dessiner, créer l'œuvre d'art qui est son masque et qui va le porter juste à la fin de l'année pour les Panthers et qui ensuite va le mettre aux enchères et tout l'argent amassé va aller dans justement des organismes pour justement la recherche de certaines maladies. Là, écoute, je ne les ai pas sous la main, mais un super beau geste. On a vu, là, petite parenthèse, mais en Formule 1, il y a certains pilotes qui le font déjà. Pour certaines occasions, on a vu Lando Norris notamment le faire, Lewis Hamilton aussi, mais de voir un gardien de but donner la chance à des enfants en difficulté, en problème de santé, pouvoir créer une œuvre d'art sur son masque. On trouve ça assez touchant. Et puis, ben, on le prend, c'est une belle opportunité quand même. Oui, puis ce qui est le fun aussi, c'est pas l'histoire d'un match. Il y a beaucoup d'initiatives, c'est on le porte pendant un match, puis c'est mais là, c'est jusqu'à la fin de la saison. Donc les jeunes vont pouvoir revoir peut-être leur œuvre qui peut être sur le casque du gardien jusqu'à la fin de l'année. Ouais, exactement. Et qui sait, ça va peut-être inciter un mouvement pour les autres gardiens de but ou pour les autres joueurs de la Ligue de faire de la sorte. On sait que Mhm. le fait de personnaliser son équipement en ce moment, ça devient de plus en plus gros. On voit des joueurs qui personnalisent leur patin, qui personnalisent leur bâton. Qu'on va voir là, où ça va mener tout ça. Mais c'est cool à voir. C'est vraiment cool à voir. Puis ils ont beaucoup de chance. Ces enfants-là ont beaucoup de chance de voir justement leur dessin dans la Ligue nationale. Mais écoute, et là, mes transitions sont vraiment pas bonnes, mais j'ai besoin de quelque chose pour passer à l'autre clip. Euh, un gars, un gars qui a beaucoup de chance aussi, c'est Patrice Bergeron qui a probablement scoré le but le plus facile de sa carrière hier soir face aux Islanders. Donc, pour ceux qui jouent à NHL, vous allez pouvoir peut-être comprendre la situation dans laquelle se trouve Varlamov. Mais non, pour vrai, là, c'est quoi les chances qu'un tir frappe je pense bien que c'est le poteau. Frappe le poteau sur la baie vitrée, revient en avant du filet, cache béante et Bergeron n'a fait que la pousser dedans. Donc, Facile comme ça. ouais, facile comme ça. C'est pas McDavid, c'est de la pure chance, mais on le prend. Puis je suis sûr, Nick, que tu as scoré plein de buts comme ça à NHL. Probablement, ça arrive quand même parfois, mais ce qu'il faut par contre donner à Bergeron, c'est qu'il était bien placé au bon endroit au C'est bon vrai, moment. Je c'est pense que vrai. c'est ce qui fait les succès des Bruins aussi cette Il a année. On est probablement écouté opportuniste. la. Ouais, il a probablement écouté la chronique plan de match de Marc
Pour bien Probablement. sur le powerplay. Donc, non, c'est bon. Et puis, écoute, on va terminer la chronique avec un maudit beau but. Un maudit beau but. Dans le fond, si vous ne connaissez pas Patrick O'Shaughnessy, j'espère que je dis bien, tout un but. Là. On regarde Spinorama derrière le dos, un peu à la Ovechkin en début de carrière. Mais vraiment, c'est le petit double tap de OK, on se donne une autre chance. On sait où est la rondelle. On s'en va la glisser entre les jambières du gardien de but. Pour vrai, Patrick O'Shaughnessy, bravo là, pour ton but et bravo pour ta persévérance là-dessus. Et je trouve que c'était une belle manière, en fait, de terminer cette chronique réseaux sociaux là, pour cette semaine. Écoute, tu as le but d'Ovechkin à un certain point, je dirais. Il est peut-être plus beau. Évidemment, Ovechkin, c'est dans la Ligue nationale, mais ce but-là là, est vraiment impressionnant. Ça avait l'air encore plus naturel comme mouvement de sa part. À vous, tout était très fluide. C'était genre, OK, double tap, on sait que la rondelle est là, on s'en va la mettre dedans.